Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question d'un plugin d'effet qui est développé par la société Sound Particles et qui s'appelle Density. C'est un plugin qui fonctionne pour PC, pour Mac, au format Audio Unit, VST3, AIX, au format AU V3 aussi je crois pour les iPads. Il est vendu au prix de 89 € sur le site de Plugin Boutique au lieu de 106. Je mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. L'idée de ce plugin, c'est de créer différentes couches de son, de multiplier les voix à partir d'un signal audio entrant. On utilise généralement un effet de chorus pour multiplier les voix, pour apporter du corps, de la dimension à nos sons. Mais ici, on a affaire à un plugin en fait, qui utilise la synthèse granulaire, qui consiste à capturer en fait, le signal audio dans la mémoire tampon et de le découper en tout petits morceaux, des petits échantillons audio. Et on va jouer en fait avec ces morceaux en les mettant en mouvement, en changeant les hauteurs, qu'on appelle le pitch. Afin de créer un effet d'ensemble, un terme qui est très utilisé notamment pour les instruments à cordes, un type violon. Je vous propose de voir tout ça en détail dans un projet Ableton Live que j'ai téléchargé sur le site Loopmasters, appelé Xmore Emperor Celestial Downtempo, et l'excellent pack que je vous conseille, le Poetic Vocals, qui regroupe un ensemble de super voix sympas, des boucles, des harmonies pour justement vos projets chill, ambiance cinématique ou émotion pour accompagner par exemple vos petites compos de piano, et je crois qu'il est à 8 € en ce moment, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors on va écouter le projet final avec et sans traitement effectué par le plugin Density. Donc quand je mettrai en solo la piste dry origin, c'est qu'il n'y a pas l'effet ajouté, et quand j'enlèverai le solo, ça veut dire qu'on va activer par défaut les modules de Density que j'ai utilisés pour que vous puissiez comparer justement l'effet de Density dans votre projet. Alors on va écouter, donc ici en solo, donc sans effet, et quand j'enlève le solo, hop, ici donc on a un effet Density, on en a un ici, on en a un là, en fait j'en ai un ici sur une piste de piano, ici sur un vocal et ici sur les violons. Alors on écoute le projet sans effet. Ok, alors je vais tout éteindre, on va repartir ici, donc je vais enlever les effets que j'avais mis, on va repartir à 0, donc on arrête tout. Alors ce que je vais faire, c'est on va commencer avec Density, on va le mettre sur une partie vocale. Alors là je vais le commencer juste ici, ça va être très bien. On va mettre tout de suite, pour un confort visuel, on va le mettre à 200, comme ça, pour les miros, vous verrez mieux. On désactive tout ça. Voilà. Alors, comment ça se passe? Au niveau du projet, du plugin, on a trois parties. La partie basique, la partie detune et multi-pitch. Alors, on va commencer avec la partie basique. Alors, comment ça se passe? Ici, vous voyez qu'on a deux onglets, Small et Large. Ça va nous servir à en fait définir la quantité des voix qui seront ajoutées au signal audio entrant. Quand on est sur Small, on aura 4 voix qui seront ajoutées. Quand on est sur Large, on en aura 16. Le bouton detune ici va nous permettre de détuner, c'est-à-dire de désaccorder suivant une certaine plage, qui va de 0 jusqu'à 12. 12 correspond en fait à l'octave. On va détuner jusqu'à une octave. Et on a le add bass ici, quand il est activé. Le add bass, il va nous permettre d'ajouter en fait des voix à l'octave du dessous. Ok, donc si on est sur small, on aura 2 voix à l'octave en dessous, et sur large on aura 6 voix à l'octave en dessous. On va faire un petit exemple. Alors déjà, on va écouter sur la petite voix. Ça c'est sans l'effet. On va détuner.
Là, on est plutôt vers les chipmunks. On y va dans la subtilité. Hein. Ça marche bien. Hein. Large. Là, il faut écouter avec un casque. Hein. Vous aurez plus de profondeur. On va ajouter à l'octave inférieure aussi. En small. Avec et sans effet. Hein, sympa, hein, juste en 2 secondes. Il n'y a pas besoin de faire normal sup hein, pour savoir l'utiliser. Moi, je trouve ça assez sympa. On va voir maintenant l'onglet d'Itunes. Alors, ici, on va le mettre, le d'Itunes, on va le mettre sur la piste piano. Ok. Ok, on va se mettre à 200. On écoute. Alors j'ai un piano qui est assez sale, mal enregistré, avec des bruits ambiants. Et on va voir justement avec le mode d'Itunes ce qu'on peut faire pour peut-être donner encore une autre dimension au son, le salir un peu et le répartir un peu plus dans l'espace stéréophonique, donner du mouvement en fait. Ce qui est important dans une compo, c'est le mouvement qu'on va donner dans les sons, et avec ça c'est super facile à faire. Alors, dans le mode d'Itunes, alors vous voyez qu'on a un onglet plus de contrôle en fait hein, dans le son. On a le paramètre ici voice, alors qui va définir en fait le nombre de voix qui vont être utilisées pour enrichir le son. Hein, ici. Alors je l'active, hein, bien évidemment. Vous voyez, je suis à 0, j'ai pas de grain. Et là, je vais en mettre plusieurs. Alors je vais essayer d'en mettre une, justement pour qu'on puisse bien voir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez compris, donc une voix. Ici, on a le d'Itunes, bah, c'est comme dans le mode basique, hein, avec le d'Itunes. Hein, c'est la même fonctionnalité, va nous permettre de contrôler en fait la plage des accords de chaque grain, donc sur jusqu'à l'octave quand on est à 100%. Ok. Ça donne vraiment un effet lo-fi. Hein. Je vais complètement désaccorder. Ok. Après, on a le delay range. Il va contrôler le delay, c'est-à-dire le retard aléatoire des voix de 0 à 1 seconde. Par défaut, il est sur 100. Là, ici, les grains sont lancés tout de suite. Et ici, il arrive après. Laisse à 100 par défaut. Après, on a le grain size, c'est-à-dire la taille des grains. Entendez par là, il va contrôler la durée de l'existence en fait des grains. C'est un peu comme un gate. Là, si on le met ici au minimum, et là, il va durer plus longtemps. C'est comme si en fait, là, je le fais durer tellement longtemps que j'ai l'impression que ça fait comme un effet de feedback. Je vais laisser au max. Ensuite, on a le dynamic range qui va contrôler les variations de volume du son. C'est un peu, ça va faire comme un effet un peu de wow and flutter entre 0 et 60 décibels.
le laisser par défaut. Après, on a le position divergence. Alors ça, c'est les voies ici. Ça va être l'écartement, en fait, l'éloignement des grains par rapport à son point d'origine. Entendez par là, si on est à 0%, les grains, en fait, ils vont être créés à la même position que le canal, en fait, que le canal d'origine. Et quand on est à 100%, en fait, les grains sont très éloignés, très distancés, en fait, du point d'origine. Si je mets plus de points, vous voyez ici, je suis assez éloigné, et là, je vais être plus resserré par rapport au point d'origine. Il revient au point d'origine, il part, et là, je suis carrément éparpillé. Ok, je reviens à 1. Après, on a le voice speed, comme son nom l'indique, il va contrôler la vitesse, ou donc rapide ou lente du mouvement de la voix. Ok, ça se fait doucement, et là, ça va très vite. Attendez, dans les oreilles, au niveau de la panoramique. Pas le mettre trop vite, pour pas que ça nous saoule non plus. Et vous voyez, on peut être super créatif en fait avec ce genre de plugin. Après, on a ici un menu déroulant avec mouvement qui va nous permettre de choisir en fait le mouvement entre 3 modèles aléatoires dans le sens des aiguilles d'une montre, ou à l'inverse. Regardez ici, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je suis à l'envers, suivant la vitesse, et ici, je suis aléatoire, complètement aléatoire. Après, dans le grain type, le type de grain, on va choisir soit régulier, inversé ou les deux. Alors régulier, ça veut dire on est dans le sens de lecture. Reverse, ça veut dire qu'on a un effet dans la mémoire tampon, il va lire, les grains vont être lus à l'envers de l'ordre de lecture, ou boss, il va aller dans les deux sens. Écoutez. À l'envers. On sent que il y a un effet inverse. Et les deux. C'est vraiment étrange, Et ici, on a un axe X et Y, où on va pouvoir, là vous voyez, ici on va bouger, quand je bouge l'axe, ça fait bouger en fait le paramètre detune et voice, parce qu'ils sont affectés ici au detune et voice. On peut choisir un autre paramètre sur l'axe des X et un autre sur l'axe des Y. Moi je reviens ici, sur, comme j'étais tout à l'heure, à une voix, avec et sans effet. Ok. Dans la partie output, je vais en parler juste après, puisque on la retrouve également dans ce mode multi-pitch. Ok. Donc là, on a vu un exemple avec notre piano, et maintenant on va voir un exemple avec la partie strings, avec les violons de l'excellent plugin d'Arturia, Augmented Strings, que je vous conseille vivement. J'ai fait une vidéo sur le sujet de démonstration des presets que vous pouvez checker si vous le voulez en haut à droite de cette vidéo. Donc je vais mettre mon module Density à nouveau sur Augmented, que je mets ici à 200%. On arrête tout ici. Je le mets en lecture. Alors on va activer ici donc notre module en mode donc multi-pitch. Alors ce mode là il va nous permettre en fait de créer des variations de hauteur, de pitch, donc par rapport au signal d'entrée. On va pouvoir créer plusieurs groupes de voix ici en jouant sur les paramètres de pitch, de hauteur, donc à plus ou moins ça va de moins 24 à plus 24, donc demi-ton, jusqu'à donc 2 octaves. On va pouvoir gérer le nombre de voix de 0 jusqu'à 25 pour chaque groupe, ainsi que régler le gain.
On peut mettre la piste en solo, enfin le groupe en solo ou en mute, hein, pour travailler que sur un module pour écouter dans le contexte les réglages de ce module unique, voire de le mettre en mute, c'est-à-dire de le dégager des autres pour une écoute justement comparative. On rajoute des modules avec le plus et on les supprime avec le moins, tout simplement. Ici, les paramètres sont exactement les mêmes que dans le mode dTune, hein, donc je ne vais pas y revenir. On va prendre un exemple justement en essayant de faire un petit peu d'harmonie avec notre plugin. Donc là, imaginons, je vais monter, je sais pas, à 14, à 12. Vous voyez les points, il y a une couleur qui correspond aux grains qui sont en train de se promener suivant les réglages qu'on a fait. Je vais rajouter un petit peu plus de points. Ça, c'est ce que je rajoute. Là, 0, j'entends que le signal d'origine. On va voir après comment ça fonctionne. Je vais rajouter un autre. Là, ici, je suis orange. Je vois les oranges qui se promènent parmi les bleus du premier groupe. Ok. Là, je rajoute mon groupe. Mon son d'origine. Le son traité. On va les faire tourner dans un sens. En reverse. Un petit délai. On va faire durer un peu plus les grains. Un peu moins. On va les faire aller un peu partout. Ok, vous aurez compris le système. Ici, au niveau du input, voice et output. Alors ici, on va gérer le niveau, en fait, au niveau des dB du signal d'entrée. C'est comme si, en fait, on a le signal sec, en fait, le dry. C'est-à-dire que si j'enlève ici, j'aurai uniquement le volume entrant, sans l'effet. Ici, j'aurai que ce qui est traité par les grains. C'est le wet. Donc je peux doser mon niveau d'entrée normal, original, et doser les grains qui viennent s'ajouter. Et là, on a un contrôle global des deux. Avec et sans. Ok. Alors ensuite, on a la partie du haut, hein, comme vous avez déjà vu, avec le on-off, on peut agrandir
zoomer en fait notre plugin, déterminer en fait la taille par défaut si on met 7 as défaut. On peut aussi d'ailleurs le changer, hein, on peut faire exactement customiser, on peut être à 198 si on a envie. Ici on a la possibilité de faire un tirage aléatoire des paramètres, des réglages un peu partout. Regardez ici, je fais clic, et voilà, il va me faire des réglages complètement aléatoires. Ça peut donner des idées. Hein, si je suis en mode basique, ben, j'aurai un tirage aléatoire que sur un seul paramètre, puisque je peux en gérer qu'un. Et ici, ben voilà, sur... ok. C'est intéressant. Ici, donc on se déplace sur les presets. On a quelques presets, hein, je vais vous épargner la lecture des presets. Une fois qu'on est content, on peut sauvegarder un preset directement. Après, ici, on a le in et le out qui va nous permettre en fait d'effectuer de différents réglages de configuration suivant le matériel que vous avez. Donc en entrée-sortie avec les monos, stéréo, le 7.1, le 9.1, le Dolby Atmos. Là, sur les sorties, on aura aussi avec le binaural, tout ce qui est multi-canaux. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Donc ce plugin prend en charge ces formats, ce qui est assez intéressant. En dessous, on a la rubrique d'aide pour aller sur le site officiel, pour lire le manuel ou pour aller consulter le forum directement. Voilà. En conclusion, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis conquis par ce plugin qui est super simple à utiliser. On va rapidement donner du corps à des instruments à cordes. Le mode basique fera très bien le job pour renforcer une voix, notamment avec l'ajout du add bass qui vous permet d'ajouter en fait une nuance à l'octave inférieure. Le mode multi-pitch sera très utile pour harmoniser ou complètement déglinguer votre son, et pourquoi pas partir sur des sonorités type ambiante, shimmer, longue. On peut visualiser le mouvement des grains dans l'aperçu avec un code couleur, notamment dans le mode multi. On comprend facilement ce qu'on fait, j'aime bien tout simplement. Donc je pense que c'est un outil créatif que je serai amené à utiliser assez souvent. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieux d'avoir vos retours sur l'utilisation que vous en faites. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!